Mes beautés chéries, aujourd'hui je reçois un artiste qui fait partie de ceux qui ont marqué des générations. Un nom, une histoire, un parcours qui n'a jamais quitté les cœurs, même dans le silence. Tu as connu du succès dans ta carrière, bien sûr, dans les années 80. Qu'est-ce qui explique cela jusqu'à ce jour? On est en 2026, Charlie. Mais disons que j'ai été toujours quelqu'un de très réservé. Oui. Et quelqu'un qui a toujours tenu à faire de bonnes choses. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle jusqu'à aujourd'hui je tiens encore. Si je tiens parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais voulu faire de l'à peu près, qui a toujours voulu faire des choses, de très bonnes choses. Tu as parlé de personnes qui t'ont fait du mal dans ce milieu. Aujourd'hui, tu peux nous dire quelles sont ces personnes qui t'ont freiné, qui t'ont trahi? Disons, grosso modo, si on me demande de parler des personnes qui m'ont trahi, alors là, ce ne serait pas une seule personne, ce serait plusieurs personnes. Mais en fait, c'est pas de leur faute. C'est un tout petit peu de ma faute parce que de par mon éducation, mes parents m'ont amené à faire confiance. Et c'est derrière cette confiance que j'ai été trahi. Et je dis encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une petite histoire qui se balade un peu partout là. Laquelle? On m'a parlé d'une histoire de vol de voiture, par exemple. Ah bon? Pourquoi ne pas en parler? Oui, de vol de voiture. Je suis en France depuis 1980. Et je ne pense pas. Mon nom, c'est Nile Eloquent Charles. Et je n'ai jamais changé d'identité. Jusqu'à aujourd'hui, je continue avec la même identité. Et je suis surpris. Et je demande à toutes ces personnes-là, si elles veulent savoir qui est véritablement Nile Eloquent Charles, elles n'ont qu'à venir vers moi que d'aller raconter n'importe quoi. Et la question que je me pose pour ces personnes qui sont conscientes, comment peut-on voler une voiture? J'ai une clé, le propriétaire a une clé et le propriétaire a la carte grise. Et il ose parler de vol de voiture. Je pense que bon, ça a été une cabale. Il a été trompé peut-être par mi-temps de personnes qui, depuis un moment, je me suis arrangé. Je me suis dit que ok, j'ai cru avoir des frères et des amis, mais ce sont plutôt des traîtres. Je suis bourré de talent. Ah ça? Je ne triche pas. Et je le dis encore, s'il y a 15 artistes talentueux au Cameroun, j'en fais partie. Ça, je le dis à haute intelligible voix. Bah oui. Ça ne souffre de rien. C'est-à-dire quand on parle d'un auteur-compositeur, je pense être parmi les 15. Et en dehors des 15, quand on parle d'interprète, je suis parmi les 15. Parce que je suis l'une des personnes qui ne fait pas d'effort pour composer une chanson. C'est naturel chez moi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai composé pour beaucoup d'artistes. Je n'en parle pas. Quand je prends un exemple, vous écoutez par exemple Céleste là. Oui. Mumio Wawenjo, Mumio Wawenjo. C'est une composition de Charlie Nele. Ah bon? Mais beaucoup ne le savent pas. Non, on a dit que c'était Feu et Camille Briand. Non, là c'est Charlie Nele, auteur-compositeur de cette chanson. C'est Charlie Nele. Une exclusivité. Donc voilà. Donc c'est pour dire qu'il y en a plusieurs comme ça. Il y a les Kwesilo, il y a les Papi Doumbé. Je suis content, Mimi, que tu sois venu vers moi, d'avoir reconnu et que je suis parmi. Tu l'es. Tu as marqué les générations, Charlie Nele. Merci. Tu comprends? Merci. Tu l'es. Merci, ça me va droit au cœur. Tu as fait le choix de rester vivre au Cameroun. Est-ce que tu penses que ta carrière en vaut la peine? Qu'est-ce que tu ressens, le fait de rester au Cameroun, de la construire ici en France? Non, déjà, moi, j'arrive en France dans les années 80. Et quand je venais en France, je n'avais pas en tête de m'éterniser en France. Je venais en France par rapport à un but. Le but, c'était que mes parents m'ont envoyé à l'école. Et après, je devais rentrer vivre au pays. C'est vrai que, tel que les choses se présentent aujourd'hui, il y en a qui pensent que bon,
le mieux c'est de vivre ici. Oui. Oui, ça je leur accorde. Je leur accorde parce que bon, il n'y a pas de problème, chacun a son choix à faire. Mais moi personnellement, je me sens bien dans mon pays. Quand tu rentres au pays là, tu es lourd avec les zéros. Non, disons que les euros c'est pour tout le monde. Hein. Je pense même que comme je suis avec Mimi, Mimi ne me laissera pas partir comme ça. Aujourd'hui, tu reviens avec un nouveau projet. Qu'est-ce que le public doit entendre derrière? Et là, je tiens un single, là, Icône. Oui, Icône. Icône voudrait tout simplement dire jalousie. Et il n'y a rien d'autre. Hein. C'est Icône. Oui. Icône, c'est jalousie. Et c'est l'une des questions que je me suis toujours posée. Pourquoi cette jalousie? Alors que chacun de nous, tout un chacun de nous a sa place sur terre. Et chacun de nous a son étoile. Loba moto ndimba binyolango ya basinge dibamna loba moto ndimba. Merci Charlie d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Hein. Ben, ce moment et ce plaisir, c'est des choses qui sont partagées. Alors, avant de partir, il y a un ancien succès que moi j'aime. Hein? Même les fans adorent, attendent. La femme. La femme. Ah bon? Tu dis qu'elle ne comprend jamais pourquoi. En acapella, s'il te plaît. En passant, je fais un petit coucou à... disons qu'on ne fait même pas de coucou aux hommes, mais moi, j'en fais quand même. Mon gars, tiens bon, bel Katoubi. La giga, la méga, la ouais. Ah ouais. En fait, c'est quoi? Nabola moule mamutata kisemba. Nabola ponandolonda yo yendemba. De maman la femme ne veut que les bijoux. Maman la femme ne fait que des bêtises. Maman et moi rouler mobilette. Mon pendango si mon dit maman ombaye. La femme. La femme, maman la femme, la femme ne comprend jamais. Ah, voilà. Il nous a tué, Charlie, il nous a tué. À bientôt pour un nouveau numéro de 8 minutes avec bisous. Binyolango basinge dibamna adikume. Naloba moto ndimba.